Pour introduire cette table ronde, je vous propose de réfléchir ensemble à la question suivante. Pour orienter de manière durable les conduites des citoyens, des consommateurs, des agriculteurs, vaut-il mieux encapsuler ou mettre à disposition les connaissances? Et pour ça, je vous propose effectivement une réflexion à partir des OAD en agriculture. Donc d'abord, avant de commencer, de quoi parle-t-on lorsque nous parlons d'OAD? Eh bien, nous parlons d'outils d'aide à la décision, qui sont des outils qui permettent d'analyser rapidement une information afin de prendre une décision a priori la plus adaptée à un instant donné. Donc, ce qu'on voit peut-être moins, c'est que ces outils se rencontrent partout dans nos vies quotidiennes. On peut par exemple donner le cas des OAD directionnels, donc les GPS, qui nous permettent de choisir l'itinéraire le plus adapté pour aller d'un point A à un point B. On peut parler des OAD nutritionnels qui nous permettent de choisir dans une gamme de produits équivalentes les aliments les plus adaptés à une consommation alimentaire équilibrée, ou bien, dans le cas de l'agriculture, les OAD agricoles qui présentent, par rapport par exemple au Nutri-Score, une spécificité, celle d'avoir un onglet de saisie des données qui permettent justement de prendre en compte les spécificités de l'exploitation agricole à laquelle ils se rapportent. Plus précisément, lorsque l'on parle d'OAD, ce qu'on voit en premier, on parle essentiellement de la plateforme de visualisation. Cette plateforme, c'est celle à la fois sur laquelle vous allez pouvoir saisir les données qui permettent de spécifier le résultat de l'outil, et en même temps, c'est celle sur laquelle vous allez pouvoir visualiser le résultat qui est produit par l'OAD. Mais derrière cette plateforme de visualisation, on trouve un modèle mathématique. Ce modèle mathématique, Emmanuel Gourdin l'a bien développé ce matin, c'est une représentation simplifiée de la réalité qui permet de simuler ou bien de prédire la probabilité d'occurrence d'un événement, par exemple le développement d'une maladie foliaire, dans une situation donnée. Et ce modèle est lui-même alimenté par des données qui sont soit des données qui permettent de calibrer et de construire le modèle, soit des données de spécification qui permettent justement d'affiner ou de rendre spécifique l'orientation à la décision au cas de l'utilisateur. Le tout, ça repose malgré tout sur une infrastructure numérique et humaine, c'est-à-dire sur un ensemble d'acteurs dont les compétences spécifiques permettent de tenir ensemble cette grande machine. Pour finir cette définition, il faut distinguer deux types d'OAD. Les OAD tactiques, on en a parlé très rapidement ce matin, ce sont les OAD qui aident à la décision à court terme, plutôt spécifiques, et les OAD stratégiques qui ont été plus longuement développés ce matin, qui sont des OAD qui visent à orienter la décision à plus long terme, de manière peut-être plus profonde. Et donc Emmanuel Gourdin a donné plusieurs exemples ce matin. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt de partir de l'exemple des OAD tactiques en agriculture, notamment ceux du pilotage des fongicides, qui sont des OAD qu'on retrouve le plus fréquemment en agriculture. Donc ces modèles-là, ils aident à apporter la bonne dose au bon endroit, au bon moment. En somme, l'agriculteur et le conseiller saisissent un certain nombre de données d'entrée dans le modèle. C'est la première colonne, par exemple, la variété, la date de semis, le précédent cultural, le travail du sol. Et à partir de là, le modèle, encapsulé dans l'outil, va calculer un certain nombre d'indicateurs intermédiaires, par exemple le risque de développement de la maladie sur la culture, et puis en déduire sa nuisibilité en quinto-hectare sur le rendement. Et in fine, en sortie du modèle, il va livrer à la fois un résultat, un signe, rouge, orange ou vert ici, associé à une préconisation d'action. Par exemple ici, vert, c'est un risque faible de développement de la maladie, il ne faut pas traiter. Orange, un risque modéré, il faut surveiller. Et rouge, un risque fort de développement de la maladie, il faut traiter. En somme, ce que vous voyez, les deux colonnes en vert, avec le petit picto en haut, c'est les données que perçoivent, que voit le conseiller et l'agriculteur en utilisant l'outil. Autrement dit, il ne voit que les données d'entrée et le résultat délivré en sortie. Ce qu'il ne voit pas, c'est le modèle, c'est tout le raisonnement qui a été suivi par le modèle, c'est tous les indicateurs intermédiaires qui ont été calculés, et c'est les règles de décision que le modèle a suivies pour aboutir à l'action qu'il préconise en sortie. Autrement dit, on a là un outil qui normalise la réflexion technique, puisqu'il confisque ce fameux raisonnement et qu'il ne permet pas à l'agriculteur et au conseiller de revoir leur façon de raisonner et de penser le pilotage des fongicides sur l'exploitation. De la même manière, c'est un outil donc qui ne fait que, entre guillemets, prescrire l'action à conduire. C'est pour ça qu'on appelle ça des outils plutôt prescriptifs. Une enquête récente, qui a été menée cette année par Enzo Thiemi-Conti pour le compte d'Arvalis, a montré cependant que les agriculteurs se distancient un peu de ces outils prescriptifs, ou en tout cas qu'ils développent un certain discours critique à l'égard de ces outils.
Donc Enzo a enquêté sur les attentes des agriculteurs vis-à-vis de ces OAD, et notamment sur les connaissances dont ils pourraient avoir besoin, qu'ils souhaiteraient voir associées à ces outils-là. En termes de résultats, il a montré que notamment lorsqu'il a interrogé une vingtaine d'agriculteurs céréaliers du nord de la France, lorsqu'il les interroge sur leurs préférences entre des outils, des OAD informatifs ou prescriptifs, 100% des agriculteurs choisissent des OAD informatifs. Sur le type de connaissances auxquelles ils aimeraient avoir accès, ils réclament une information liée à l'incertitude associée au résultat qui a été délivré par l'outil sous la forme d'une distribution de probabilité, ce qui montre qu'il souhaite évaluer la qualité de la préconisation proposée par l'outil. Typiquement, je vous montre l'illustration par un verbatim d'un agriculteur céréalier enquêté qui dit « Je préfère la seconde proposition avec l'incertitude. On a plus d'informations, donc c'est plus facile pour prendre sa décision et ça n'est pas l'outil qui prend la décision pour nous. » Plus encore, Enzo Ottimi-Conti a enquêté sur la façon de rendre visible cette fameuse donnée, l'incertitude. Alors, il a proposé 4 façons de la représenter. Je vous propose de les prendre rapidement. La forme la plus développée, celle qui est horizontale, c'est un score et une écriture linéaire associés au score. Dans cette forme-là, toute l'interprétation du résultat est rédigée de manière à laisser aucune ambiguïté possible à l'agriculteur. Et il associe une préconisation d'action, vous le voyez marqué « Je traite ». Il y a des formes ensuite qui sont un peu travaillées, assez simplifiées, comme par exemple le camembert et l'histogramme que vous trouvez sur la gauche, qui montre là, par exemple, que pour un seuil de rentabilité situé par l'agriculteur à 4 quintaux hectares, eh bien, on a 30% de chances ici de dépasser ce seuil de rentabilité de 4 quintaux hectares et 70% de chances d'être en deçà de ce seuil de rentabilité de 4 quintaux hectares. De même pour l'histogramme. Et la dernière forme de représentation de l'incertitude, c'est celle qui est en bas, la densité de probabilité, qui est la forme la plus brute, la moins travaillée de représentation de cette incertitude. Et donc, nous avons été relativement surpris par les résultats de cette étude puisque les agriculteurs ont choisi la forme la plus brute, la moins travaillée de représentation de cette incertitude. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce résultat? Eh bien, ce que nous proposons d'en retenir, c'est que les agriculteurs sont à la recherche d'une information précise, justement pour se réapproprier le résultat délivré par l'outil et pour questionner la façon dont le modèle travaille et dont le modèle préconise les actions. En conclusion, les agriculteurs, au-delà des OAD prescriptifs qui les aident à agir, s'intéressent aujourd'hui ou sont en recherche d'OAD informatifs qui les aident à repenser. Ils cherchent à accéder à différentes sources de connaissances et notamment à des indicateurs intermédiaires et à une notion d'incertitude associée aux résultats de manière à évaluer la préconisation de l'outil et à se réapproprier la décision d'action. Alors, comment utiliser qu'est-ce que cette enquête sur l'amont agricole nous apprend? Dans notre cas, le cas de cette table ronde qui va se centrer plutôt sur les OAD nutritionnels en agriculture. Eh bien, tout d'abord, on a vu que les agriculteurs cherchaient de l'information et cherchaient à se réapproprier ces règles de décision. Nous pouvons nous demander ce qu'il en est des consommateurs. Sont-ils eux aussi à la recherche justement de se réapproprier les choix alimentaires? De la même manière, on peut s'interroger sur la mise en visibilité, la forme de livraison de cette information aux usagers. Est-ce qu'il vaut mieux donner un foisonnement d'informations, les informer, mais dans ce cas, accepter le risque qu'ils interprètent mal, ou bien qu'ils fassent un choix différent de celui qu'aurait préconisé le concepteur de l'outil? Ou bien vaut-il mieux prescrire de manière à mieux contrôler leur conduite? Et dernière question qu'on pourra soulever lors de cette table ronde, je vous ai dit en introduction, je vous ai montré toute la chaîne d'acteurs qui se cachent derrière la production d'un OAD, depuis les productions de données, les modèles, jusqu'à ceux qui travaillent sur la mise en visibilité des connaissances. Eh bien, comment ces différents acteurs qui interviennent dans le processus de construction de l'outil orientent l'information qui est produite en promouvant certains indicateurs au détriment peut-être d'autres indicateurs. Finalement, quelle est la fiabilité de tout ce processus? Je vous remercie de votre attention et puis je laisse place au débat.